Aujourd'hui, on voit comment créer un compte à rebours natif directement dans Webflow et tout ça gratuitement. Hello, c'est Nathan. Ici, tu es sur une chaîne qui parle de design sur Figma et sur Webflow. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker, partager et commenter la vidéo. Allez, aujourd'hui, on voit comment faire un compte à rebours directement dans Webflow et le tout gratuitement. Car tu connais, il existe plein de solutions, mais c'est payant juste pour faire un compte à rebours. Donc, on va le faire nativement et ça prend 5 minutes, comme tu vas voir. Donc ici, il y a déjà on va dire, le produit final. Comme tu vois, c'est statique. Et on va utiliser du code. Donc ça se verra que sur la partie publiée. Donc on va reproduire en fait ce qui a été fait ici juste en dessous. Normalement, j'ai déjà préparé les éléments. On va aller sur notre section ici. Voilà. Donc là, on juste mis un titre. Hop. En dessous, on va rajouter, on va se mettre un élément grid. Donc, commande K grid. On va, pour que le design soit bien responsive, on va se mettre un écart de 1,5 rem. Ici, min-max, la technique autofill pour que ce soit bien responsive sur l'ensemble des devices. On va mettre quelque chose d'assez petit, un 8 rem, je pense. Hop. On va l'appeler grid. Grid pour notre, bon, utilisons le mot anglais clock. Clock. Hop. Grid clock. À l'intérieur, on a vu ici qu'on avait une sorte de div verticale. Hop. Commande K div. Div block, c'est un wrapper qui est vertical. Je l'ai déjà ici, bon, on a vu que c'était aligné center, donc là c'est juste que j'ai aligné, j'ai mis un écart de 1 rem entre les deux éléments. À l'intérieur de celui-ci, commande K texte. On va nous mettre un texte mais très grand, on va mettre texte, on va appeler texte spécial clock. Après vous mettez des vrais noms, normalement utilisez vos vraies données. Bon, on va mettre quelque chose de très grand, 80 pixels. 1,5. On va mettre en black. Ici, on va juste mettre 0,0. Vous allez voir qu'après, là, on va associer après des ID, hein, bien sûr. Hop. En dessous, on va mettre un texte, cette fois-ci plus petit. Text size. On a déjà medium. Medium, ça nous fait 18 pixels. On va se le mettre en gris. C'est même très petit. Mais bon, ça fera le taf. On va l'aligner au centre. Alors, le gris, juste que j'ai des classes associées. On va aligner au centre. On va mettre comme ça. Voilà, on a une div qui est là. Bon, on a vu qu'on avait mis jour, heure, minute, seconde, donc on va simplement dupliquer les quatre divs. Là, on a mal paramétré notre grid, donc notre grid, tac, 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 donc qu'elle soit alignée en colonne. Voilà, très bien. Ok, on a tout notre UI qui est prêt. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut tout simplement, on va associer un bout de code, donc il faut lui mettre des ID. Donc d'abord, on sélectionne notre sorte de wrapper où il y a toutes nos jours, heures, etc., toutes nos données, et on va l'appeler JSClock. Après, vous l'appelez un peu comme vous voulez, selon, mais juste modifiez bien dans le code derrière. Bon. The ID is already taken parce que c'est fait au-dessus, d'accord? Donc on va laisser comme ça, c'est pas très grave. Hop. Ensuite, sur chaque donnée, en fait, on va associer une classe spécifique. Donc on a vu ici qu'on avait nos jours, heures, minutes, secondes. Donc on va le faire. D'abord ici j'ai oublié de renommer. On va tout renommer. Heures, minutes, secondes. Bon, normalement j'espère que ça va pas bugger sur les IDs que je duplique. Au pire on supprimera. C'est juste pour vous montrer. Donc JSClock days. JSClock. Après les days c'est hours. Bien sûr c'est tout en anglais. Minutes. Et secondes. Voilà, là vous avez déjà tout préparé en fait. Après il vous reste simplement à importer ce bout de code. Et celui-ci, donc moi il est déjà importé. Vous le mettez bien, pas dans le head mais dans le body. Il y a ce bout de code juste pour l'expliquer, mais très rapidement, on va pas rentrer dans le détail du code. Ici en fait, vous allez devoir le modifier manuellement votre deadline. Très simple, un deadline donc c'est la date. Ici comme on a vu, on disait temps restant avant 2024. Donc vous doutez bien la date que j'ai mis, 2024. 1er janvier, bon, j'ai mis minuit 1. Voilà. Ici après vous pouvez éditer comme vous voulez, à chaque fois que vous sauvegardez, vous publiez, ça va mettre à jour directement ici. On peut faire un test, hein. Je vais mettre, on va repasser en 2023. On va mettre, on est quoi? On est le 31 octobre. Du coup on va se mettre en
On va se mettre le 10 novembre, pareil à minuit 1, save. J'expliquerai le code après là, c'est juste pour vous montrer. Normalement ça devrait fonctionner si les double ID ne se cassent pas entre elles. À voir. Hop, parfait. Voilà, 9 jours, ça a mis à jour. Normalement ça a mis à jour sur les deux. Bon, ça peut-être pas associer celui-là, ça associer que celui-ci. Ok, très bien. Hop, alors pour revenir sur le bout de code, donc je vais repasser en 2024 très rapidement. Ensuite, ici, vous modifiez, vous avez juste ça à modifier le reste, tout est bon, vous allez voir, de toute façon, c'est très logique, un let total, seconde, minute, heure, days, le script derrière va fonctionner tout seul. Nommez bien à chaque fois vos ID selon ce qui est mentionné ici, sinon modifiez bien JS Club comme vous voyez ici, après à vous de voir. Donc voilà, après normalement, tout fonctionne comme vous pouvez le voir, je vais republier, ça va refaire le changement. Voilà, on va repasser à 61 jours. Donc voilà, écoute, comme tu as vu, c'est très simple, car je sais qu'il y a plein d'autres solutions pour implémenter des timers, donc des comptes à rebours, au sein de Webflow avec juste un script. Et déjà, tu es limité sur le design, il me semble, et après, il faut payer 5-10 balles par mois, alors que tu peux le faire manuellement. C'est très bien quand tu veux faire annoncer un nouveau projet avec une deadline pour teaser un truc, tu as une promo qui se termine dans 10 jours, choses comme ça. Autant le faire manuellement, c'est pas automatisé, mais ça fait le taf si c'est une deadline, on va dire, pas récurrente. Mais tu as une offre spécifique pour dans 3 mois, tu vas annoncer quelque chose, etc., etc. Et comme tu as vu, ça prend vraiment 2 minutes. Tu peux même copier ce script, je le mettrai sûrement en commentaire ou je laisserai accessible sur Webflow. Voilà, si la vidéo t'a plu, comme d'hab, n'oublie pas de liker, commenter, partager la vidéo, ça nous aide à grossir et à continuer, bien entendu. Sinon, moi, je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Nathan, ciao!